Bonjour à tous. Alors plutôt de vous parler des banques centrales, des hausses des taux, des résultats des entreprises, on va s'arrêter cette semaine sur le monde des small et mid caps avec encore une opération financière cette semaine sur Rothschild, OP à 48 euros de la part de Concordia, le holding de participation de Rothschild qui va donc sortir la banque d'affaires de la cote. Il est normal que Rothschild sorte de la cote dans la mesure où, de par sa structure, de par sa stratégie, la banque n'avait pas besoin de lever de fonds. C'est vrai que quand vous faites notamment du conseil aux entreprises, du conseil en fusion-acquisition, eh bien, vous n'avez pas besoin d'immobiliser beaucoup d'argent, si ce n'est des collaborateurs, mais qui sont très rentables parce qu'on gagne beaucoup d'argent dans ce milieu. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la sortie de Rothschild illustre le fait quand même que dans le monde des small et mid caps en ce moment, il y a un certain sentiment de solitude. Je prenais un petit déjeuner il y a quelques jours avec le patron d'Arcure. Vous savez, Arcure, c'est les systèmes anti-collision, notamment sur les chantiers, pour éviter notamment les accidents ou encore dans les usines. Et il me disait qu'il était très peu suivi par les analystes, qu'il se posait beaucoup de questions, parce que certes, la bourse est une affaire de crédibilité, mais également on a un problème, on n'est pas tellement suivi par les analystes, et ça, c'est un phénomène durable. Ça peut expliquer l'écart de sous-performance entre le monde des big caps et le monde des small caps qui est historiquement élevé. Ça peut expliquer également qu'il y a de nombreuses entreprises qui veulent sortir de la cote et peu de candidats à l'introduction en bourse. C'est un phénomène qui est général, qui est embêtant en France parce qu'il y a de moins en moins d'entreprises cotées, il y a de plus en plus d'entreprises qui préfèrent rester dans le monde du private equity. Il faut comprendre que dans le monde du private equity, c'est-à-dire dans le monde du non coté, vous avez une surcote de l'ordre de 20 à 25%, c'est-à-dire que grosso modo, vous restez dans le monde du non coté, vous valez 25% plus cher que si vous êtes dans le monde du coté. Et ça, c'est une vraie problématique. Alors comment expliquer ça? D'abord, il y a de moins en moins de volume quand même dans le monde des small et mid caps. Les fonds avaient quasiment 25 milliards il y a 5 ans, on n'a plus que 15 milliards. Deuxièmement, de par toutes les directives dont on a souvent parlé, les directives MIFID, il y a de moins en moins de valeurs qui sont suivies par les analystes. Donc par exemple, vous êtes coté en bourse et puis au bout de 6 mois, vous n'avez plus qu'un seul analyste qui vous suit. Et donc c'est très compliqué pour intéresser des investisseurs, c'est très compliqué pour intéresser des gérants. Et troisièmement, ce qui est peut-être également le plus important, c'est que pour un analyste maintenant qui travaille dans une grande banque, il est beaucoup plus intéressant de faire de l'analyse sur une big caps, c'est-à-dire sur une grosse capitalisation, parce qu'après, il peut y avoir une opération boursière, et c'est sur les opérations boursières qu'on gagne beaucoup d'argent, plutôt que suivre un petit dossier sur lequel il ne se passe pas grand-chose, parce que suivre un petit dossier, ça veut dire que l'émetteur, c'est-à-dire la boîte en question, va vous verser entre 30 et 40 000 euros par an, vous n'allez pas être rentable tellement avec cette société, vous allez mobiliser beaucoup d'hommes, alors que si vous suivez par exemple du LVMH, du L'Oréal ou du Stellantis, et si ces boîtes-là décident par exemple de faire soit une levée de fonds, soit par exemple une émission d'obligations, ça vous rapporte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que ce monde des small caps est un peu en ce moment à l'agonie, mais pas de panique, parce que chaque fois que dans l'histoire, on a eu ce genre de phénomène, c'est-à-dire un écart de valorisation entre les grosses capitalisations et les petites, eh bien cet écart s'est réduit, ce qui veut dire que courage, je pense moi, mais c'est un avis personnel, qu'a priori, on devrait assister à une très bonne année sur les small et mid cette année, ne serait-ce que parce que c'était mon argument préliminaire, il va y avoir de plus en plus d'opérations financières, de plus en plus de patrons qui en ont assez de la bourse. Dans le monde informatique, par exemple, vous avez beaucoup de patrons de boîtes cotées qui ont entre 60 et 65 ans et donc qui se posent vraiment des questions sur leur succession, d'autant plus que les enfants ne sont pas dans le capital. On a vu par exemple l'année dernière qu'il y a eu des opérations sur Group Open, sur Devoteam. Ça devrait également continuer cette année. Je pense par exemple à des dossiers comme E-Tailing qui pourraient faire l'objet d'une opération financière. Il y a un dossier comme Obey. Alors c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est vrai que c'est un dossier qui également pourrait être adossé, ou S2I notamment, dont le président coule des jours heureux à Miami. Bref, vous le voyez, le contexte n'est pas terrible en ce moment, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais c'est souvent dans ce genre de situation que l'optimisme revient, donc gardez espoir. Très bonne journée à tous, très bon week-end et à la semaine prochaine.